On est bon là, on est bon là, on est bon là. Hey, hey, bienvenue. Je suis excitée, pourquoi? Ça fait trop longtemps que j'ai pas allumé ma caméra. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris. Je vais pas trop polémiquer, voilà. Je pense que vous avez suivi mes stories sur Insta, etc. Vous savez que j'étais partie en vacances et j'ai bien profité de toute ma famille pendant cet été. C'est pour ça que j'ai pas été régulière. I'm so sorry. Mais je vous jure, parole de Fifi Darling, que je serai de retour et en forme pour pouvoir vous poster des vidéos toutes les semaines. Je le jure, si je le fais pas, bah on va se battre. Voilà, on va se battre, on va se fighter. Bref, donc aujourd'hui ça sera une vidéo make-up parce que ça fait super méga longtemps que j'en ai pas fait. Et puis j'avais trop envie de tester cette collection. De toute façon vous l'avez vu sur le titre, Sephora X Sananas. Donc vous l'avez vu, en fait Sananas qui est la bombe de YouTube, vous le savez, je n'arrête pas de le répéter de façon, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, c'est la boss de YouTube. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut et puis elle le fait plutôt bien. Faut quand même se l'avouer. Les jalouses, soyez pas jaloux, soyez pas jalouses. Aujourd'hui je suis là pour un petit peu tester ce qu'elle a fait. J'ai acheté toute la gamme, une palette la plus grande et un kit de pinceau. J'ai tout acheté parce que je me suis dit je vous aime trop en fait, je vais vous faire cette revue comme ça au moins vous allez savoir ce qu'il en est, etc. J'ai juste mis un fond de teint, donc j'ai mis la Tarte l'Amazonian Clay, de l'anti-cerne, j'ai mis le Shape Tape, j'ai mis un petit peu de gloss, c'est tout, et j'ai fait mes sourcils of course. L'idée en fait c'est que je fasse une vidéo en utilisant sa palette et ses pinceaux bien sûr pour vous donner mon avis final et définitif et très objectif surtout sur tout ça. Que vous savez hein, on m'a pas envoyé les produits, je les ai achetés et d'ailleurs ma carte bleue a chauffé, je pense que mon banquier il m'appellera dès lundi. Le but de cette vidéo en fait c'est que je teste la palette, les pinceaux et même je vais aller plus loin. S'il y a des couleurs, en fait s'il y a des fards que je peux utiliser pour faire mon contouring, highlight, en fait je vais tout utiliser. On va tout tester ici. Pigmentation, tout. Tenez-vous prêts Sephora et Sananas parce que moi je vais pas mâcher mes mots. Voici le fameux sac, on va tout décrypter ici, on va voir si le packaging il est ouf, si les fards sont ouf, tout. Non mais prenez vos popcorn, prenez des chips, etc. Comme si c'était l'heure du goûter, régalons. Donc j'ai acheté le gros kit, quand je vous dis que ça va barder, ça va barder. J'ai acheté aussi la palette, 94,98€, ça pique fort, Sananas, ça pique fort. On va en reparler. Donc Sananas a sorti une palette en collaboration avec Sephora. Donc Sephora apparemment lui a donné carte blanche. La palette en question elle vaut 24,99€. On va dire 25€. Je sais pas pourquoi les marques d'ailleurs ils font ça. Ils font toujours 24,99€, 49,99€. Ça me saoule au lieu de mettre 50€. Enfin. Donc la palette elle apparaît comme ça. Il y a 18 fards mat et métalliques. Derrière il y a la photo de Sananas avec les couleurs des 18 fards. Il y a marqué Sananas X Sephora Collection. Palette de 18 fards à paupières à toute la Sananas Family. Découvrez en exclusivité cette palette de fards à paupières développée en collaboration avec la célèbre influenceuse beauté Sananas. On le savait déjà qu'elle était célèbre. 18 fards mat et métalliques ultra pigmentés, testés et perfectionnés par Sananas dans un colorama de nuances idéal pour transformer son regard et créer tout type de look des plus naturels aux plus audacieux. En résumé, il y a 18 fards à paupières où en gros tu peux tout faire en fait. Tu peux faire un look naturel, un look plus tendance, un look plus travaillé. Avant de l'ouvrir en fait, je vais juste vous parler du packaging. Moi j'adore le... Oh, tu vas rester toi. C'est un espèce de gris rose. En fait moi j'adore. Je kiffe trop. La palette elle est comme ça. Elle est magnifique. La palette, rien à dire, elle est vraiment trop belle. C'est comme si c'était du... Je sais pas, cet effet là en fait c'est du cuir ou du simili-cuir, je ne sais pas trop cette matière là mais en tout cas c'est très doux en fait au toucher. Donc je vais ouvrir la bête. Ouh, très cousu main tout ça, très cousu main. Oh my god. Donc la palette à vue d'œil, non mais franchement je suis épatée, je suis vraiment épatée en fait. Il y a un miroir ici, franchement les palettes qui ont des miroirs c'est un petit plus, on n'a pas besoin de poser un miroir pour se maquiller. Les noms des fards, je trouve ça hyper original. Il y a du Mom Hot Spicy, Feelings, ok, Smooth, merci beaucoup, Orange Cash, On Flick, but first, oh my G, j'adore. Sister New, Son Doré, Sananas Femme, So Dusty, you like Kaki?
You like kaki? C'est mignon ça. Ensuite, il y a une couleur qui s'appelle Really Hear Me et la Happy Face. Non, je trouve que les fards sont très originaux. Fallait le faire. Le nom des fards est en dessous des fards. Donc ça, je kiffe, j'adore. Il y a des palettes où on a le nom en fait derrière la palette ou carrément sur la feuille de protection ou carrément sur la boîte. Chose qui sert absolument à rien. Je trouve la palette assez qualitative en termes de packaging. Sachant que le prix, encore une fois, je le répète, c'est 24,99 €. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir aux couleurs. Là, à vue d'œil, je peux vous dire oui. C'est une palette en fait que vous pouvez utiliser pour aller au travail ou pour aller en soirée, etc. C'est une palette qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de travailler. Franchement, les couleurs sont très très belles. Il y a des tons froids et il y a des tons chauds. De toute façon, c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Elle a dit qu'elle cherchait un tout petit peu une palette qui puisse être utilisée par tout le monde. Il y a aussi une petite palette qui est composée, je pense, de 6 ou 7 fards. Je me rappelle plus très bien. Et qui coûte 14,99 €. Elle a aussi fait un truc pour les petits budgets. Donc je trouve ça très très cool. Ensuite, elle a sorti donc ce kit de pinceaux, 14 pinceaux, 4 pour le visage et les 10 autres pour les yeux. Elle a tout développé ici et je trouve ça très très bien. Là en fait il y a sa photo, c'est cute et là en fait vous avez sa ananas ici. Honnêtement je vous dis la vérité, je kiffe. Rien qu'au toucher, j'adore. C'est trop beau, c'est du rechiné, c'est hyper pratique de toute façon. Donc sachez que le prix de ce kit pinceau il est à 69,99 €. 70 €, ça pique fort. Très 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 fort. On aurait pu descendre à 10 € de moins. Peut-être que la qualité en vaut le coup. Oui c'est vrai que 70 balles c'est assez cher. Donc elle a également sorti pour les pinceaux, elle a sorti une trousse avec je pense 6 pinceaux pour 35 €. Mais en tout cas niveau packaging elle a frappé très 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 fort. Let's go. Au niveau du toucher, oh, c'est doux. Oh my god, quelle douceur. Aujourd'hui je vais y aller au feeling hein. Je sais vraiment pas quel maquillage je vais faire, je sais même pas quelle couleur je vais utiliser. Les pinceaux ils sont assez longs donc moi je kiffe, j'adore parce que ça me permet de bien pouvoir faire mon mouvement. Si vous n'aimez pas les pinceaux longs, désolé pour vous. Je vais commencer par le But First. Là regardez, je vais tapoter en fait. Je trouve les fards poudreux parce que là j'appuie pas, je suis en train de tapoter la matière, il y a de la chute de matière. Moi ça me dérange pas, c'est plutôt pigmenté on va dire. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, c'est pas pour vous. Pour moi c'est pas dérangeant en fait. Si vraiment vous avez peur de faire chuter votre maquillage et tout, faites les yeux d'abord avant votre teint. J'aime bien la couleur. C'est très beau, c'est très joli. Ensuite je vais utiliser le Orange Cash. Donc je tapote, je tapote. Là c'est moins poudreux par contre. Je vais utiliser cette couleur au niveau de ma paupière. Je vais faire en fait des mouvements circulaires. Comme ça la matière va bien pouvoir se diffuser. Franchement, pour estomper, en fait, je trouve que ça se travaille hyper bien les fards. Au niveau du pinceau, c'est pareil, je trouve que ça glisse. C'est pas rigide. Je déteste les pinceaux qui sont rigides en fait. Aucun mouvement, qui sont pas flexibles. Tu peux rien faire et limite ça te blesse la paupière en fait. Là, c'est fluide, ça passe plutôt bien. Je vais accentuer un tout petit peu ici en remontant un tout petit peu. Là, je vais utiliser le même pinceau et là, je vais prendre le Hot Spicy qui est là. Je vais tapoter la couleur et je vais l'appliquer pareil en creux de paupière. Ouh, j'aime trop cette couleur. Je kiffe trop cette couleur. Baby girl, what's your name? I'm Sananas de Sephora, you and me. Qui se rappelle de cette chanson là? Voilà, est-ce que ça vous paraît beau? Moi je kiffe, ouais j'aime trop. Donc là je vais utiliser le S7, c'est un pinceau estompeur moyen. En fait j'ai bien envie de faire un mélange, un bon mélange de couleurs. Ça y est là, je suis réveillée. Je vais utiliser le You Like Kaki. You like kaki? Franchement c'est le best, ça sonne trop bien. Je vais utiliser ça en coin interne et en coin externe. Je commence par mon coin externe. Je vais relier les couleurs. Donc voilà, je viens juste déposer la matière en estampant et en reliant les deux. Vous voyez, je relie mon coin interne et mon coin externe après avoir déposé la matière. Par contre, ce fard là, en fait, pour que ça soit vraiment marqué, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment tremper le pinceau. Il faut vraiment passer plusieurs couches en fait, contrairement aux autres fards que j'ai testés depuis là.
Je vais reprendre le Hot Spicy et je vais en remettre un tout petit peu sur mon creux de paupière. Voilà, juste comme ça. Ensuite, donc là, je vais prendre la couleur On Fleek. C'est un espèce de doré, donc je vais utiliser sur ma paupière mobile. Ouh, waouh, 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 I like it, I love it. Juste pour vous montrer, en fait, je n'ai même pas mouillé mon pinceau et c'est vraiment ce que ça donne. Je trouve ça assez pigmenté en fait, rien à dire. Je vais le retravailler un petit peu plus et je vais quand même mettre un Fix Plus. Je vais réutiliser le fard. J'aime trop l'effet mouillé. L'effet est encore plus joli. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir, en fait, comme ça vous allez savoir là où il faut cutter. Et ensuite, une fois que vous savez là où vous devez vous arrêter, et bien vous pouvez fermer les yeux et travailler votre fard. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, les images parlent d'elles-mêmes. Moi je trouve ça assez intense, assez Pepsi. Donc là, je vais reprendre mon pinceau. Là, c'est le S7. Je mélange les deux fards, que ça donne l'effet souhaité. Voilou. Je suis assez à l'aise en fait avec ces fards pour une première utilisation. Je trouve que ça se travaille plutôt bien. Par contre, je trouve que les fards mat en fait, pour que ça se voit vraiment, il faut vraiment tremper le pinceau plusieurs fois. Mais les fards se travaillent assez facilement. Quand on trempe son pinceau, la pigmentation est là. Les couleurs sont assez jolies. Bon là, j'ai fait un make-up plutôt simple, mais j'aime bien. Là, je vais aller mettre mes faux cils si j'en ai ou du mascara, puis je reviens vous voir. Donc voilà, là j'ai appliqué des faux cils. On va travailler le ras de cils inférieur. Je vais utiliser le Hot Spicy. En tout cas, le pinceau il est ultra précis. Et c'était le S12, donc voilà. Elle est vraiment belle cette couleur, je l'aime trop. Un tout petit peu de On Fleek pour faire ressortir tout ça. Tant qu'à faire, je vais utiliser le On Fleek ici au niveau de mes sourcils. Et juste en tapotant parce que je veux pas que ça fasse trop. Ensuite, je vais prendre le pinceau blush. Normalement, ça c'est un pinceau blush. Oui, c'est le S2. Je vais utiliser le Orange Cash. Juste ici pour faire style blush. Waouh, 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 c'est beau. C'est beau ça. C'est spicy. Ça rend hyper beau. En fait, c'est ça que je fais. Tchac, tchac. Tchac, 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 tchac. Et ouh là 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 là, j'ai eu la main un peu trop lourde. Ensuite, on va passer à l'highlight. Donc ça, c'est le pinceau highlight, si je me trompe pas, c'est le S4. Ouais, pinceau highlight. Je vais utiliser le On Fleek qui est là. Est-ce que c'est pas On Fleek? C'est plutôt On Fleek. C'est pas des paillettes en fait. Moi je déteste avoir des paillettes sur le visage ou sur les yeux, etc. J'aime pas trop. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon nez. Moi j'abuse trop avec les highlights. Et vous savez quoi? Je vais même utiliser ces fards là pour mon rouge à lèvres. On va continuer avec le Hot Spicy. Là j'ai mis un tout petit peu de OK. On va s'arrêter là et je vais rajouter un gloss. Donc voilà, là j'ai fini d'utiliser cette palette. Ah, j'aime pas mal le résultat. Pour rappel, en fait, j'ai utilisé les fards en fait pour faire mon teint, comme fard à joues, comme highlight, comme rouge à lèvres. Donc je suis assez contente de cette palette. Honnêtement, cette palette là, je vous le recommande parce que vous avez des tons chauds, vous avez des tons froids, donc c'est assez adapté en fait à tout le monde. Vous avez des looks plus simples ou des looks beaucoup plus travaillés. Elle vaut le coup. Sinon, faute de budget, vous pouvez toujours acheter la petite palette. Ensuite, vous avez le kit de pinceaux. Je les ai quasi tous utilisés. Ils sont hyper doux. Et en plus, le packaging est vraiment sympa. Après, je trouve encore une fois que 70 €, ça fait un tout petit peu cher. Il y a des pinceaux qui coûtent 70, 80, 90, même 140, 150 €, etc. Ça, franchement, je trouve ça abusé. Je pense pas que je mettrais mes sous sur un kit de pinceaux qui coûterait peut-être 140 ou 150 €. Je le ferai pas. Donc voilà, 70 €, on va dire que c'est voilà, c'est dans la limite, c'est raisonnable, même si c'est encore un tout petit peu cher. Au niveau des fards,
de cette palette là. Je trouve les fards mat assez poudreux, donc moi ça me dérange pas personnellement. Les fards sont assez pigmentés, même s'il y a des fards où il faut quand même retremper son pinceau plusieurs fois. Je trouve que pour 25 € ça vaut largement le coup. Elle a fait du bon travail Salanas, franchement. On en a un petit peu marre des palettes qui coûtent 50 balles. Pour 25 € avoir cette qualité là, je vous le conseille, je vous le recommande. Je tiens à féliciter Salanas, c'est un bon travail encore une fois. Ça se voit qu'elle est perfectionniste, qu'elle aime ce qu'elle fait et c'est pour ça que les marques lui font confiance aussi. Pour moi c'est validé à 100%. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. Aujourd'hui j'ai pas été faux folle, ça va. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo et de toute façon il y a une vidéo spéciale qui va arriver sur ma chaîne où je vous raconte un tout petit peu tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous invite à me suivre sur Insta, ce qui est très important parce qu'on rigole. On rigole pas mal sur Insta, voilà. Et merci aux gens qui se sont abonnés récemment sur ma chaîne et aux gens qui m'ont rejoint sur mon Insta, voilà. Vous connaissez le rituel, abonnez-vous, commentez, likez, yes, you know. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la next pour une prochaine vidéo.